Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment calculer la puissance de coupe en usinage. On va commencer par le tournage. En tournage, la puissance de coupe PC égale la force de coupe FC multipliée par la vitesse de coupe VC divisé sur 60. Pour les unités utilisées, donc la puissance est toujours exprimée en watts. La vitesse de coupe est exprimée en mètres par minute. Et la force de coupe est exprimée en newton. Donc la vitesse de coupe, elle est donnée ou choisie par des tableaux de paramètres de coupe. Pour la force de coupe en tournage, donc on peut le calculer par la formule suivante. Avec la force de coupe égale Kc, c'est la pression spécifique de coupe, multipliée fois la section de coupe. Donc, section de coupe est exprimée en millimètres carrés. Coefficient spécifique de coupe, il est exprimé en newton par millimètre carré. Donc, on aura force de coupe en newton. Pour le S, section de coupe égale la profondeur de passe A multiplié fois l'avance. L'avance en tournage, il est exprimé en millimètres par tour et la profondeur de passe est toujours exprimé en millimètres. Donc, le S sera en millimètres carrés. Très bien. Donc, on passe au cas de fraisage. En fraisage, la puissance de coupe égale Kc, coefficient spécifique de coupe ou pression spécifique de coupe, fois le débit de coupe Q, ou le débit de matière usinée, divisé sur 60 fois 10 à la puissance 3 pour avoir la puissance en watts. Hein? Donc, le débit de matière usinée ou de matière ou de coupeau est exprimé en millimètres cubes par minute. Le coefficient spécifique de coupe, toujours exprimé en newton par millimètre carré. Très bien. Donc, le Kc, soit dans le cas de fraisage ou dans le cas de tournage,
Donc, elle est soit donnée directement dans l'exercice ou choisie en fonction de la matière à usiner et en fonction de l'avance. Donc, on explique tout d'abord comment calculer le débit de coupe. Le débit de coupeau égale la section de coupeau fois la vitesse d'avance. Vitesse d'avance, elle est exprimée en millimètres par minute. Le débit de coupeau est exprimé en millimètres carrés. Tout simplement pour avoir le débit de matière en millimètres cubes par minute. Maintenant, on doit donner la relation qui permet de calculer la section de coupeau dans le fraisage. Ici. Section de coupeau dans le cas de fraisage égale le profondeur de passe A fois longueur frisée. Ça veut dire le largeur usinée avec la fraise. Donc longueur ou largeur fraisée, elle est exprimée en millimètres et le profondeur de passe est exprimé aussi en millimètres pour avoir la section de coupeau en millimètres carrés. VF. Comment calculer tout d'abord le VF? Donc on sait que VF dans le cas de fraisage égale la fréquence de rotation N fois l'avance par dent Fz fois nombre de dents de la fraise Z. Il reste le calcul de N. On sait que le calcul de la fréquence de rotation égale 1000 fois Vc divisé sur PD. Vc c'est la vitesse de coupe en mètres par minute. D c'est le diamètre de la pièce. Donc on va refaire les unités. Donc fréquence de rotation tour par minute. L'avance, pardon, donc il est exprimé en millimètres par tour fois dent. Et Z, il est exprimé en dent. Ici, N égale à 1000 Vc avec Vc est exprimé en mètres par minute. Et le diamètre de la fraise est exprimé en millimètres. Donc, on peut maintenant simplifier toutes ces relations ou regrouper toutes ces relations dans une seule relation. Donc, on commence par la relation de puissance de coupe. Et on remplace Q dans PC et on remplace S par sa valeur, FF par sa valeur. Donc, on retrouve que la puissance de coupe sera égale KC fois Q. Q égale S fois VF. S égale A fois L. Donc, A fois L. Le VF égale à N fois FZ fois Z. Donc, on commence par FZ fois Z. Et le N, la relation 10 à la puissance 3 fois VC divisé sur P fois D. Donc, on a ici
la diviser sur 60 10 à la puissance 3. Donc, on va l'ajouter. 60 fois 10 à la puissance 3. Donc, on va simplifier 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3. Et on trouve fois L fois FZ fois Z fois VC divisé sur 60 pi fois D. Voilà la relation finale qui permet de calculer la puissance de coupe en présage. Pour le cas de perçage, donc on trouve deux situations. Soit en perçant un trou pour la première fois, ça veut dire sans avant-trou, ou avec un avant-trou. Donc on commence par première situation ou premier cas. Donc premier cas sans avant-trou. Sans avant-trou. Comme ça, par exemple. Je fais ça isolé. On va faire ce perçage-là. Très bien. Vas-y. Donc, on a juste le diamètre de forêt qui est le diamètre du trou. Le diamètre D. Très bien. Donc, dans ce cas-là, on peut calculer la puissance de coupe sera égale l'effort de coupe fois la vitesse de coupe divisé sur 60. Toujours la vitesse de coupe est exprimée en mètres par minute, l'effort de coupe en newton et la puissance de coupe en watts avec l'effort de coupe égale donc le coefficient spécifique de coupe FC fois la petite f fois le diamètre divisé sur 4 avec le D, c'est le diamètre de forêt en millimètres, F c'est l'avance en millimètres par tour et KC c'est le coefficient spécifique de coupe en newton par millimètre au carré. Et on va trouver la force de coupe ou l'effort de coupe en newton. Voilà comment calculer la puissance de coupe pour le premier cas d'un perçage sans avant-trou. Maintenant, on va voir deuxième cas avec avant-trou. Avec l'avant-trou. Donc, on prend cet exemple. On a déjà un avant-trou. Et on veut réaliser ce perçage-là.
Ça veut dire on a déjà ce trou-là. De diamètre petit d. Et on souhaite réaliser ce perçage-là de grand diamètre. Dans ce cas-là, donc la puissance de coupe égale le coefficient, égale à la force de coupe fois la vitesse de coupe sur 60. Jusqu'à ici, c'est la même formule. Mais à la force de coupe ou la méthode pour calculer force de coupe est changée. Donc, avec l'effort de coupe sera égal le KC, ça veut dire pression spécifique de coupe, fois l'avance divisé sur 4, fois le grand diamètre au carré, moins le petit diamètre au carré, divisé sur le diamètre. Pour les unités, donc c'est les mêmes unités. Le D, les diamètres sont en millimètres, le F sont en millimètres, par tour, et coefficient spécifique de coupe, c'est en newton par millimètre carré, et force de coupe, c'est en newton. VC mètre par minute, l'effort de coupe en newton, et on retrouve la puissance en watts. Très bien, donc jusqu'à ici, on a vu comment calculer la puissance de coupe dans les trois techniques d'usinage. Une autre question qui se pose, c'est la puissance consommée par le moteur. C'est la puissance consommée par le moteur ou la puissance à fournir par le moteur de machine. Consommée par la machine ou à fournir par le moteur. En général, la puissance PM. Donc, elle est égale la puissance de coupe sur le rendement. Très bien. Donc, la puissance de coupe en watts, on a déjà calculé pour les trois situations. Puissance de moteur sera aussi en watts. Le rendement sans unité est parfois exprimé en pourcentage. Très bien. S'il est demandé de calculer la puissance, soit puissance de coupe ou puissance de moteur en kilowatts, donc elle se fait de diviser la puissance en watts sur 10 à la puissance 3. Donc 1 kilowatt égale 10 puissance 3 watts. Tout simplement. Merci pour votre attention. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions de les poser.